Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que je trouve très beau, qui est le Self-Love Oracle de Janet Shui. Donc, c'est une artiste de Singapour qui a auto-publié ce jeu-là, qui pour un jeu auto-publié n'est pas très cher. Je vous mettrai les références dessous, vous pourrez aller voir. Donc vous voyez, on a donc une boîte rigide et à l'intérieur on va avoir un guide et 44 cartes. Donc derrière c'est noté que ce sont des cartes qui ont été réalisées pour la guérison et pour, alors en anglais c'est self-empowerment, donc c'est pour s'aider à grandir, voilà, pour se donner de la puissance, du courage, sur notre chemin de vie. Donc voilà, c'est des cartes d'inspiration pour affirmer pour avoir de l'estime de soi. Je trouve que self-love, c'est beaucoup plus joli et plus expressif en anglais que estime de soi. Self-love, self c'est soi et love, amour, c'est l'amour de soi. Donc on va développer avec ces cartes-là l'amour de soi, en tout cas on va le travailler. Donc vous voyez déjà sur la boîte, on a quelque chose de très très joli. On ouvre la boîte et à l'intérieur, on a un petit guide. Voilà. Et puis les cartes. Voilà le dos des cartes. Les cartes sont argentées. Vous voyez, c'est magnifique. Et puis, on a de magnifiques illustrations sans bord et avec un petit texte en bas. Donc c'est un jeu qui peut s'utiliser sans le petit livre. On peut utiliser le petit livre ou ne pas utiliser le petit livre. Voilà. Alors, ce sont des peintures qui ont été réalisées, on voit c'est de l'aquarelle. Ça me fait penser un petit peu aux Shadowscapes, même si le style n'est pas tout à fait le même, mais c'est un jeu qui se marierait bien avec. Et puis donc on va regarder, avant que je vous montre les cartes, le petit livre. Alors, dans le petit livre, on a donc une introduction, puis, une introduction. Voilà, elle commence, c'est joli, hein, dans les histoires romantiques, à travers les âges, l'amour a été célébré, désiré, poursuivi. Et la plupart du temps comme un prix externe à gagner qui a de la valeur. Donc on entend des histoires d'amour parental, d'amour entre des personnes, d'amour romantique, etc. Mais les histoires d'amour de soi sont assez rares. Et pourtant, c'est une histoire qu'on vit tous. C'est super. Je veux dire, cet oracle, il a été pensé. C'est pas juste une artiste qui a fait des belles peintures et qui s'est dit tiens, si je faisais un oracle. C'est quelqu'un qui a réfléchi sur la vie. Et donc, on a quelque chose d'incarné, hein, beaucoup plus que sur d'autres oracles où on peut avoir plutôt un travail esthétique sans que ce soit complètement incarné. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, mais ça veut dire qu'ici, on a en plus cette incarnation. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est une artiste qui a travaillé sur elle et qui a beaucoup réfléchi justement à cette notion d'amour de soi. Alors, voilà, donc la plupart il y a toute une introduction sur l'amour de soi. Après, on a comment utiliser les cartes. Donc pour grandir, pour s'inspirer, voilà. Il n'y a pas de façon juste ou fausse d'interpréter les cartes, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une carte et où il y a quelque chose qui vient et qui va nous inspirer, il faut utiliser cette chose-là, même si c'est pas tout à fait en adéquation avec ce qui est écrit dessous. Et ça, c'est juste pour pas mal de jeux. Alors, et ensuite, on a pour chaque carte, donc vous voyez ici, pour la première carte, rappelle-toi de ton étincelle. Donc voilà, et on a tout un petit texte qui est assez riche. Et puis voilà, le titre en fait de l'image qui s'appelle la graine de vie par exemple ici. Et on a ça pour toutes les cartes.
C'est pas un jeu pour faire des tirages avec beaucoup de cartes, c'est plutôt un jeu, par exemple, on a une problématique où on se sent pas très bien sur un sujet, on va tirer une carte pour pour retrouver en fait des ressources pour pouvoir résoudre ce problème-là et voir pourquoi est-ce que ça coince au niveau de nous. C'est pas du tout un jeu de divination, absolument pas. Voilà. Alors après, je vais vous montrer les cartes qui sont splendides. Peut-être que vous les avez déjà vues, parce que c'est Alice Tanka qui m'a fait découvrir ce jeu, et donc on va mettre un peu de lumière. Donc vous avez peut-être déjà vu sur sa chaîne. Alors j'aimerais bien qu'il fasse, voilà, qu'il fasse la netteté sur la carte. Donc il y a des cartes à l'horizontale, vous voyez là, la guérison, et des cartes verticale. Donc relève-toi, par exemple on peut regarder sur cette carte là, parce que c'est une carte qui est difficile, hein. Quelle que soit la profondeur à laquelle tu penses être tombé, aussi profond que tu penses être tombé, tout n'est pas perdu tant qu'on ne laisse pas tomber en fait. Donc il y a toujours un espoir, on dirait en français. Il y a une douceur vraiment particulière dans ces cartes-là, une délicatesse. Et puis, je trouve que le fait d'avoir le texte en bas, finalement, ça fait des cartes très simples à utiliser, notamment pour les débutants. Et c'est des cartes qui peuvent être utilisées donc et avec le texte, ou alors en intuitif, puisque les images sont très parlantes. La patience. Aime tout ce qui est en fait. Elle est belle, très belle celle-ci. On retrouve d'ailleurs certains archétypes du tarot. Ça, on pourrait dire que c'est l'ermite. Ici, on a la création. On pourrait dire qu'elle se rapproche. Hein, c'est une carte qui se rapproche aussi de l'impératrice. Voilà. Elle est superbe celle-ci. C'est vraiment très très beau. Je vais doucement pour que vous puissiez profiter des illustrations. Celle-ci aussi. Elle est magnifique. Et puis donc on a voilà aussi des choses légères. Hein. Vous le méritez, le fait de mériter. Mériter le meilleur pour vous. Donc là on a une carte sur l'apprentissage. Le fait d'aimer son ombre. J'en parle souvent, le fait d'aimer en fait son côté sombre. On a tous un côté sombre. On n'est pas des maîtres de sagesse, donc il faut commencer par l'accepter, même avant de l'aimer, le reconnaître, l'accepter et pour pouvoir après le transformer. Superbe celle-ci. Trouver l'équilibre. Il y a vraiment un travail artistique qui est magique, qui est magnifique. Waouh! Voilà le repos. Alors c'est un jeu qui est en anglais. Par contre, bon déjà les illustrations sont très inspirantes. Et puis les textes, en fait, le titre des cartes est assez simple. Donc quand on a un niveau basique d'anglais, on peut travailler avec l'image et le titre. Et après, bon, si on a envie, on peut traduire le bas, mais ça ne demande pas un niveau d'anglais qui est très élevé. De toute façon, je vous montre les cartes exprès pour ça. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de la difficulté aussi
des textes en anglais. Donc là, on a la danse. Et là, la danse, c'est le mouvement. Et le fait que le changement n'est pas possible sans mouvement. Oh là là. Superbe. Bon. Faut que j'avance un peu plus. La gratitude. Arrête-toi, respire. Hein, ça, c'est un conseil qu'on devrait tous suivre de temps en temps. Écrit, pouvoir de l'écriture. Voilà. Exprimer, poser sur un papier. C'est beau ça aussi. Donc là on voit la culture asiatique. On dirait Kuan Yin. Ou une déesse. J'aime bien aussi parce que on a, voilà, on a tout type de physique, on n'a pas juste des petites des femmes éthérées, on a un petit peu de tout. Ah, celle-ci, elle est magnifique aussi. De toute façon, elles sont toutes belles. Hein. Donc on a des personnages de légende. Oh. Share light. Partager la lumière. Ah, je vous conseille, si jamais ce jeu vous intéresse, quand vous allez faire des tirages, de regarder d'abord l'illustration, de voir ce qu'elle vous raconte. Et du coup, là, le fait que ce soit en anglais, ça va, ça aide en fait, parce qu'on n'est pas tout de suite accroché par les mots. Et à partir de là, après, voilà, à partir de cette interprétation déjà intuitive que vous allez avoir, repartir et de lire le texte éventuellement, mais de bien profiter en fait de cette magie qu'il y a dans les cartes. La grâce. Voilà, donc je les ai utilisés pour faire les énergies de la semaine aussi. Donc vous pouvez les voir aussi de plus près, puis à l'œuvre un petit peu dans les conseils qu'elles peuvent donner. Donc je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ce jeu-là. Et donc je redis, je vous remettrai comment trouver l'artiste. Voilà, et c'est vraiment un beau, il y a un beau travail qui a été fait. Et il y a une grande douceur. Et en même temps avec, comment dire, des messages de vérité. Et voilà, j'adore, je le trouve vraiment très très beau. Je vous embrasse tous. Alice, je t'embrasse aussi. À bientôt.